I'm gonna be honest with you, fasting is the cure for everything. When your body don't have nothing to eat, it's gonna eat all your bad cells up because it go into fight or flight. And when it eats your bad cells, your body release hydrogen, and you know, we breathe in oxygen. So I be wondering like, damn, I done went all day without eating and drinking, but I'm still pissing. Like, why am I pissing? We create our own water. When's the fast? Is it the sun's up to down? That's what most people do, from sun up to sundown, but I like to do it to where when I break my fast, it's just with liquid. I like that liquid diet. What's the longest you fast for? Like no food, just water, liquids? Yep. Like 42 days. I did about 3 of them. 42 days? I hate what I'm about to say. I don't even want to say I don't hate it. We learning. This I ain't gonna lie, this nah, is it's kind of deep. You go there, bro. Nah, I'm okay. I'm gonna just say this, when you fast, things really, you not delusional when you fasting. Things really get weird because you not seeing beyond the physical realm. You seeing into a spiritual realm. Why are you protecting like going deep? Some of your experiences? Yeah. My boy, I swear to God, bro. My boy last night, he fasted now. This is his first time doing it. And he telling me like I should try it, and I'm just listening to what bro talking about it. Shit, like I'm hearing double, like it's just crazy, bro. So I want you to go into It's that. not that I'm afraid of it, it's just that I stay away from spiritual conversations because it's like people try to destroy things that are sacred and beautiful. Because they don't know. And powerful. No, because like when you talk about fasting, I was playing for the Chicago Bears 2013. I went on a fast. I did 21 days. And Dwayne Joseph, one of my mentors, he'll be a general manager one day in the NFL. And he is like, yeah, I think you should go on a fast. But when you fast, I want you to journal, I want you to meditate, and I want you to pray, right? And so I did that. I had an experience where my cousin, Denise, her second fight of cancer came back. And I'll never forget, I'm driving down the highway going to practice, and I'm like, all right, what we gonna do, we gonna pray. But we not even entertaining that. At all, it's fixed. Boom, so we pray. It's fixed. We pray. She called me back 3 days later. I went to the doctor. Doctor said they can't even find it. And I'm not saying that was through, you know what I'm saying? Alhamdulillah. But fasting, bro, like when you you pray and you meditate and you write down, like so much stuff comes up and so many things can happen, but you gotta be really aligned though. When I need something, when I'm really in need, like if I need the answer, I need clarity, I stop eating. I hate to, like, I know this sound weird to people when they hear this, but it take about that 40 to really reset who you are as a person. That 21 gonna be a complete like reset. But then once you get in that 40, man, close to them 30, that's when things get weird. See, I was doing in a good way. What's your suggestion on somebody that's never done it before, like starting off? The slower you go, the further you get. The slower you go, the further you get. If you can only do 2 or 3 days, then one day work your day to 6 days, work your way just, you know, going slow. I ain't just go straight to the 40. I did like 3. I was like, yeah, that's cool. Then I started doing like 7, like that's cool. Did 20-something days one time. I'm like, man, I'm about to go that whole 40. I know I could do it. And I had weak moments, but that's where prayer come in. That's when I tap into my spirit. Hey YouTube, c'est votre gars Dizzy Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. J'espère que vous avez kiffé ce petit passage avec Kevin Gates qui nous explique l'importance du jeûne. Cette vidéo, pour moi, elle est très importante parce que c'est elle qui m'a motivé à passer au niveau supérieur dans ma pratique du jeûne. Et il y a une phrase qui dit à la fin, qui est très importante, c'est « The slower you go, the further you get ». Donc le plus lentement tu vas, le plus loin tu vas aller. Donc pourquoi cette vidéo est très motivante? Non seulement parce qu'il te pousse à te purifier, et cette purification, elle est importante parce qu'il lâche beaucoup de gems dans cette vidéo. Il lâche beaucoup de pépites. Et une des pépites dont il parle, c'est que quand tu jeûnes et que tu te purifies, en fait, c'est là où tu peux demander les choses et les recevoir le plus facilement. Et c'est pour ça que parfois, quand tu veux quelque chose dans la vie, ou quand tu veux juste avoir plus de clarté mentale pour avoir les bonnes pensées, pour avoir justement la bonne vision, la bonne direction et savoir où tu devrais peut-être te diriger, eh bien parfois c'est bien de jeûner. C'est bien de se couper de ça et d'être vraiment pleinement présent dans ton intérieur. Et une chose qui est vraiment importante, c'est beaucoup veulent attirer des belles choses dans leur vie, mais beaucoup sont encore encrassés, beaucoup ou encore beaucoup de saleté, beaucoup ou encore plein de blocages. Et jeûner une fois de temps en temps, ça te permet de te nettoyer de l'intérieur, et une fois que tu es nettoyé de l'intérieur, ta connexion au tout, à Dieu, à la source est beaucoup plus facile et ta communication est beaucoup plus fluide. Et quand tu vas lui demander des choses, alors il va beaucoup plus facilement te
te recevoir. Et c'est pour ça que c'est si important de se purifier avant de demander à Dieu des choses. C'est bien pour ça que je vous partage autant cette pratique qu'est la rétention séminale pour pouvoir maîtriser votre énergie sexuelle, parce que vous devenez des êtres beaucoup plus purs. Et plus tu deviens pur, plus tu es digne d'avoir des réponses de Dieu. Plus tu es digne d'avoir dans ta vie des signes. Et des signes, tu peux en avoir de toutes sortes, comme par exemple des synchronicités. Récemment, j'ai encore eu des synchronicités assez énormes qui nous font nous rendre compte que, damn, en fait, il est vraiment tout le temps présent. Il y a un tout, il y a quelque chose qui communique avec nous quand on décide de nous aligner intérieurement. Et si tu décides de t'aligner intérieurement, alors l'extérieur va s'aligner avec tes pensées, celles que tu décides fermement dans la direction où tu veux aller. Mais l'important déjà, c'est de savoir aussi où tu veux aller. Parce que faire les choses et faire les choses bien, mais ne pas savoir aussi là où tu veux aller, eh bien c'est dommage. Parce que quand tu décides fermement, alors le subconscient de l'univers, l'esprit, cet esprit-là, il n'a pas d'autre choix que de s'accorder avec tes demandes. Ton subconscient, celui de ton esprit, ce n'est qu'une goutte de l'esprit universel. Donc il fonctionne exactement comme l'esprit du monde. Et celui-ci, il est dirigé par un principe masculin, qui est ton conscient. Ton subconscient, lui, il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui dises ce que tu veux. Si tu veux la santé, si tu veux une situation, si tu veux une relation, si tu veux, voilà, plein de choses, eh bien, tu n'as qu'à le demander et il va s'activer, il va mettre tout en place, il va se donner corps et âme, parce qu'il se donne toujours corps et âme pour que tu sois bien. Ton subconscient, il agit sur différents plans. Il agit déjà sur le plan physique, donc toute ta vie, il agit en automatique pour que ton corps fonctionne toujours bien, pour que ton sang circule, pour que le pH se régule, pour que plein de choses se fassent en automatique, pour que tu sois toujours en équilibre, etc. Ton subconscient, il gère toutes ces choses sur le plan physique, mais il gère aussi des choses sur le plan spirituel, énergétique. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ton pouvoir est très grand et que tu n'as qu'à lui demander, que tu n'as qu'à lui dire où tu veux aller et il va chercher, il va trouver les moyens d'attirer les choses à toi. Peu importe si le chemin n'est pas droit, parce que le chemin n'est quasiment jamais droit. Le chemin est toujours sinueux. Donc c'est là où aussi tu vas devoir en fait prêter l'œil, prêter attention, parce que ce que tu as demandé va souvent se manifester, mais de différentes manières, de différentes formes. Par exemple, au début de l'année, un de mes objectifs les plus importants pour moi, c'est de maîtriser la concentration. Parce que je vous le dis, la rétention, ce n'est pas le but. La rétention, ce n'est que le pilier, ce n'est que le socle de ton ascension. Et ce que tu dois maîtriser, en réalité, c'est ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, ta concentration, ta visualisation, que tu arrives à te concentrer sur l'objet de tes désirs pendant une durée assez longue et continue, alors tu peux accélérer drastiquement l'obtention de ces choses dans ta réalité. Parce que le focus, c'est la chose avec le temps, c'est deux des ressources qui sont les plus importantes. Et chaque jour, le temps passe et chaque jour, ton focus aussi se pose sur plusieurs choses en parallèle de ce temps. Et les personnes qui arrivent à maintenir un focus sur les choses qu'elles veulent la majorité du temps, ce sont celles qui vont pouvoir passer du bon à l'excellent, du bon à l'exceptionnel. Parce que tu peux avoir des compétences, tu peux être bon dans un domaine, tu peux être, voilà, mais si tu n'as pas le focus, alors tu ne profiteras pas de cette puissance de la concentration. C'est comme avec cette lumière du soleil que tu fais passer dans une loupe, tu vois. Si tu ne la laisses pas assez longtemps passer, alors tu ne vas pas créer le feu. Et toi, tu veux créer le feu, tu veux créer une flamme, tu veux créer un changement puissant dans ta vie, mais tu ne mets pas assez de concentration. Tu te déconcentres sur plein de choses. C'est comme si tu essayais de tirer sur une cible, mais à chaque fois, toutes les 2 secondes, tu déviais. Et ta concentration, elle va te permettre de pouvoir toucher ta cible. Ta concentration, elle va pouvoir te permettre d'atteindre ton but, d'atteindre ton goal. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un maximum de concentration. Donc, comme il disait, le jeûne te permet d'obtenir plus facilement des choses de la vie parce que Dieu répond plus facilement quand tu te purifies. Donc, toutes ces pratiques que peuvent être le jeûne, la rétention séminale, la méditation ou autres, elles te permettent de retourner plus facilement dans ton intérieur et d'être plus facilement connecté à Dieu et d'avoir une communication directe avec lui. Donc, ce passage, il est très intéressant aussi parce que c'est vraiment lui qui m'a motivé à faire ces 7 et 6 jours de jeûne. Et c'est réel parce qu'il se passe des trucs de fou quand tu jeûnes aussi longtemps. J'ai fait la majorité de ces jeûnes à l'eau et il se passe des trucs de fou quand tu arrives à certains niveaux. Donc, il le dit à un moment, mais il dit le vrai reset se fait quand tu atteins les 21 jours. Ça, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, peut-être que l'objectif final, l'objectif prochain en tout cas, c'est d'arriver à 21 jours de jeûne et d'avoir un reset complet. Parce que quand il parle de reset, c'est vraiment comme si tout ton intérieur, tout ton corps, il y avait vraiment, tu t'étais réécrit complètement. Et c'est vraiment bien déjà de tenir quelques 3, 4, 5 jours parce que tu sens déjà les effets, tu sens déjà que waouh, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, il y a vraiment une réécriture intérieure, il y a vraiment un travail qui se fait. Je sens que waouh, mes cellules, elles sont en train de se... Vraiment, il y a
cette autophagie, il y a les mauvaises cellules qui sont en train d'être détruites et ça c'est puissant. Et l'après-jeûne, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué parce que j'ai fait 7 jours et 6 jours à 2 mois d'intervalle et chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait un changement qui était permanent. Dans le sens où, actuellement, par exemple, mon physique, j'ai l'impression qu'il a changé de la sorte qu'il ne reviendra pas de la même manière qu'il était avant. C'est-à-dire qu'au niveau du visage, je sens qu'il a changé et qu'il y a du gras qui est parti, mais je sens que c'est comme s'il n'allait pas revenir. Au niveau de ma musculature, j'ai l'impression vraiment que je prends beaucoup plus facilement du muscle, même si j'ai toujours eu de la facilité à prendre du muscle, mais là c'est différent. C'est comme si les hormones de croissance avaient vraiment kicked in, comme on dit. Elles avaient vraiment tapé et que là je suis en train de construire un corps vraiment différent. Parce que tout ce que je mange, je l'absorbe d'une manière vraiment différente. Et dans cet extrait, il balance énormément de petites gemmes et il faut vraiment l'écouter à plusieurs reprises pour comprendre ça. Et la répétition, c'est très important pour comprendre parce que j'ai déjà vu ce passage des dizaines de fois en réalité à travers les années. Mais c'est en ayant aussi fait mon jeûne suite à cette vidéo que j'ai pu comprendre des choses qu'il essaye de nous partager là-dedans. Et j'aimerais vraiment que vous essayiez une fois de temps en temps à commencer petit à petit à pousser un peu et à vous nettoyer. Parce que ce nettoyage-là, il va faciliter énormément de choses dans ce que vous voulez avoir, manifester et juste dans votre bien-être intérieur. On est empoisonné par énormément de choses dans notre alimentation, dans l'air, dans tout ça. Et faire ce nettoyage-là, qui est aussi recommandé dans beaucoup de religions, eh bien, c'est très important. Et c'est très important parce que ça a un impact tellement grand que tu peux en fait changer ta santé pour toujours. Tu peux changer ta santé sur les années à venir juste en prenant 3, 4, 5 jours. Et il y en a énormément qui ont peur. Ah, mais si je fais du jeûne, je vais perdre tous mes muscles. J'avais peur de ça aussi. Finalement, je me suis rendu compte que non, c'est même, tu vas gagner plus de muscles quand tu vas revenir après. Il y en a qui se disent que c'est impossible. Mais vraiment, c'est possible parce que c'est une chose qui se muscle. Tout se muscle. Et tu peux développer ta capacité justement à ne pas dépendre de la nourriture en t'entraînant. Donc, the slower you go, the further you get. Et casse tes barrières limitantes. Si tu es assez sage, tu comprendras que même si tu n'as pas encore expérimenté la chose, il y a des gens qui l'ont expérimenté avant toi et qui justement en reparlent. Et même si tu ne le comprends pas, écoute ce qu'ils ont à dire et quand tu seras prêt pour tester ça, eh bien c'est là où tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils t'ont partagé jusqu'ici. Voilà, en tout cas j'espère que cet extrait t'a fait du sens. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Visite mon site web itsdifferent.com et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton gars It's Different. Peace out.